Le montage consiste à récupérer les images d'un tournage ou les images d'un mariage, enfin n'importe quelles images animées, et de les ordonner afin de leur donner un sens. C'est-à-dire que si tu considères qu'une image animée c'est un mot, nous notre travail c'est de faire des phrases. Les difficultés c'est justement d'avoir assez de vocabulaire pour parler bien, c'est-à-dire que tu peux parler très simplement. Mais plus tu connais ton métier, plus tu connais les rouages ou le vocabulaire cinématographique, plus tu as des armes pour faire des phrases compliquées, des phrases complexes, des phrases poétiques. Et donc en fait, du coup, raconter des histoires. Parce que c'est ça en fait, un monteur, le montage, c'est la troisième écriture. On a le scénario, on a le tournage et on a le montage. Et le montage, c'est la troisième et c'est la dernière écriture. Idéalement, dès le scénario, on lit les scénarios des réalisateurs parce qu'on a un œil de monteur. Donc en fait, on peut par exemple faire des économies à la production, c'est-à-dire qu'en disant, voilà, c'est un truc bête, mais par exemple, un mec est dans sa cuisine et puis la scène d'après, on le retrouve dans la rue. Et puis la scène d'après, on le retrouve dans un grand couloir. Est-ce que la scène de la rue va servir quelque chose? Est-ce que ça raconte quelque chose dans le temps? Est-ce que ça permet une ellipse? Est-ce que ça permet de... Ou alors, est-ce qu'on peut le passer de cette cuisine, qui est un endroit fermé, à un couloir qui est assez grand? Donc c'est ce genre de choses-là. Et puis, oui, narrativement, en fait, on accompagne la narration. De toute façon, c'est notre travail, donc c'est mieux d'intervenir au scénario. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait toujours une caméra, elle me filmait en vacances. Et puis après, j'ai habité dans un pays où, en fait, tous les jours, en rentrant de l'école, je louais deux films. Donc à partir de mes 10 ans, je regardais 2 films par jour. Puis ça m'est sorti de la tête. Et puis je me suis lancé en école de commerce et je me suis dit que je m'étais trompé de chemin. Et en fait, je sais pas, il y a eu un déclic où je me suis dit « Ah, le cinéma, c'est ma grand-mère, c'est la caméra. Ma mère m'avait acheté une caméra aussi et tout. Donc j'avais pas fait des films. Mais voilà, donc j'ai fait une formation au début de réalisation. Sauf que être réalisateur, c'est plus qu'une formation, quoi. C'est un talent et puis c'est du travail. Et c'est bien de connaître les aspects techniques. Et donc, en fait, moi, je me suis spécialisé en montage parce que c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Tu commences à choisir les films à un moment. Tu peux les choisir déjà au scénario, parce que des fois, tu peux ne pas aimer le scénario. Et puis, à terme, en fait, tu deviens plus exigeant. Donc, t'as pas forcément envie d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi. Moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai jamais monté de série de Ramadan parce que je trouve que c'est pas ma sensibilité, ça m'intéresse pas. Et donc, j'ai fait ce choix très tôt, ce qui est un choix qui est... En fait, le choix se paye, c'est comme la liberté. C'est-à-dire que choisir de ne pas faire certaines choses, c'est choisir soit de se mettre à dos les gens qui le font, soit de se mettre à dos l'argent que ça peut procurer. Et donc moi j'ai décidé ça très tôt et je l'ai payé en quelque sorte. Mais le montage c'est pas un métier, c'est une passion. C'est-à-dire qu'on fait pas un truc, on se lève le matin à 9h, on va au bureau et on rentre le soir à 19h et puis on oublie tout. Non, tu vis montage, tu vis cinéma, tu vis tout ça. Et très tôt je me suis dit, ça m'est arrivé sur un film, de monter un film que j'aimais pas. Et je traînais la patte pour aller monter. C'était la première fois que ça m'arrivait après 6 ans de montage et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas ça, ça je veux pas. Je veux pas devenir fonctionnaire, j'ai jamais voulu être derrière une caisse et faire un travail mécanique, tu vois, sans dénigrer ces métiers-là. Mais l'aspect artistique est trop important et du coup j'ai décidé à partir de ce jour-là de dire non, je vais choisir. Il y a une rigueur de ouf. C'est-à-dire que ça, c'est comme dans tout. Hein. Même si tu as un peu de talent, ton travail, c'est ce que je dis moi quand j'ai eu des élèves en montage, c'est travail, travail. Tu veux monter? C'est Hicham Ayouch qui m'a dit ça. Tu es monteur? Bah monte. Tu veux monter? Monte. Monte des mariages, monte des images de tes vacances, demande à tes copains de te filer des images de leur téléphone, fais-leur des montages rigolos, des blagues, n'importe quoi. Mais si tu veux devenir monteur ou n'importe quoi dans la vie, en gros, c'est travail. C'est du travail sans relâche. Et dans le montage, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que des fois, les réalisateurs tournent le jour, donc toi, tu as envie, tu montes la nuit. Des fois, ils tournent la nuit, tu montes le jour.
Ce matin, je me suis réveillé à 4 h du mat pour livrer un truc à 9 h. Mais ça participe aussi de l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que tu fais toujours des choses différentes. Par exemple, un jour, tu vas monter une pub pour un yaourt, le lendemain, tu vas monter un documentaire sur du rugby, le jour d'après, c'est une fiction. Donc en fait, c'est toujours différent. Donc la routine ne devrait pas s'installer dans nos métiers. Bah oui, alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes avec le numérique. Un mec comme Amin Mouna, il a tout appris tout seul et maintenant il a fait un film qui, bon, quand il sortira, parce que malheureusement c'est un peu compliqué, mais c'est un super film. Et aujourd'hui on a des outils qui sont à portée de main, des logiciels gratuits, des caméras qui sont dans ton téléphone. Donc aujourd'hui oui, c'est devenu ça s'est démocratisé. Après tu as des écoles, tu as des formations. Il y en a pas mal d'ailleurs au Maroc. Et après, c'est du travail. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut faire ça, faut vraiment en avoir envie. C'est-à-dire que c'est pas un métier. Il y a eu un moment au Maroc où il y a eu une espèce de vagues qui sont arrivées dans le cinéma parce que c'était des métiers. Et on le ressent, parce que c'est pas juste un métier. Dans le monde entier. Moi, c'est Tueur-né d'Oliver Stone. C'est le premier film que j'ai rêvé d'avoir monté. Il y a un plan, le 5e plan du film, c'est un plan où Woody Harrelson il est en train de boire un café. Et normalement, le plan, il va de son visage à la tasse et il l'a mis à l'envers. Il l'a mis de la tasse au visage et tu te rends compte parce que les yeux, en fait, ils clignent à l'envers. Tu pourrais essayer de le faire sur ce plan-là, de le faire cligner à l'envers. Tu le mets à l'envers, tu verras comment ça fait avec les yeux. Voilà.